Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon album Halloween. Le voilà. Alors j'ai utilisé pour cet album-là les papiers Scrap New Age, spécial Halloween. Et pour faire mes petites portes, vous allez voir à l'intérieur, j'ai utilisé les dies d'Allen Scrap Store. Alors ils se présentent comme ceci. On l'ouvre. Alors là, j'ai fait face à face au niveau des teintes violet. Il s'ouvre là, comme ça. Je referme. Ici, il s'ouvre comme ceci. Il se referme. Alors, il y a aussi cette partie-là qui se soulève. Alors, c'est un album où il n'y a que 4 pages. Celle-ci est très simple. En fait, celle-ci, j'ai essayé de faire une petite fantaisie avec les dies. Et de l'autre côté, à chaque fois, l'album est très simple. On enfile une carte juste ici, sur chaque page. Vous avez juste le papier qui change. Alors, le dies, je l'ai mis dans l'autre sens, comme ceci. Et il s'ouvre comme cela, pour cette partie-là. Alors je l'ai décoré avec les découpes, les chipboards, très joli. Alors pareil, les pochettes pour enfiler vos cartes. Ici, elles s'ouvrent comme ceci. Comme ça. Elle est très jolie celle-ci. J'ai mis mes petits mots juste sur le côté, en descendant. Donc vous voyez, c'est toujours recto verso, la découpe et l'autre côté, vous avez juste les pochettes pour enfiler les photos. Donc maintenant, on va faire ensemble le tuto. Alors, pour la couverture, il va vous falloir 2 cartons de 19 cm sur 23 cm. Au niveau de la tranche, il vous faut 9 cm sur 23 cm. Donc voilà. Et on va commencer par cette partie-là. Alors, pour cette partie-là, il va vous falloir, pour tout l'album, il vous faut ces 3 dies, c'est-à-dire les 3 plus grands. Donc, on va prendre une feuille A4 qu'on va plier en 2. On marque bien le pli. Et là, on va prendre la plus grande, c'est-à-dire celle-ci, qu'on va placer sur le bord. Il faut qu'elle dépasse bien droite, alors contre le papier, et on passe dans la machine. On obtient ceci. Alors, pour mettre sur votre couverture, il vous faudra un aimant derrière, coller cette partie-là, et à l'intérieur, remettre un aimant, alors soit à l'intérieur, soit au-dessus. Et ensuite, vous faites votre découpe. Alors, pour cette partie-là, il vous faudra la petite dentelle là, avec un papier de fond. Moi, j'ai pris de l'orange. Et vous mettrez votre papier décor au-dessus avec la dernière découpe, juste ici. Maintenant, on va faire les pages. On prend une feuille A4 qu'on coupe à 22,5. Sur 18 cm. Cette partie-là, on va la faire 4 fois. Ensuite, pour l'autre partie, on va prendre une feuille A4 qu'on va venir couper à 24,5. Dans l'autre sens,
à 18 cm. On fait un pli de chaque côté à 1 cm du bord. On marque le pli. Et on colle ces parties-là sur la première partie. Voilà, on a notre page. Maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, pour faire cette partie-là, on va prendre une feuille A4. Alors, je mets ma page de côté. On prend une feuille A4 qu'on va venir plier en deux. On marque bien le pli. Et là, on va venir l'ouvrir. On va placer sur le bord. Alors je pousse un peu l'album pour avoir la place. On place de façon à faire un pli à 1 cm du bord. « 4 mm plus loin, on refait un second pli. Là, vous avez votre pli ici et les plis en haut. En l'ouvrant, on va venir couper juste ici. Alors, je le mets dans l'autre sens pour voir. Je prends mon ciseau et je coupe le long du pli jusqu'au centre. Là, je coupe bien droit, juste ici. Il faut que cette partie-là puisse être à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez placé votre feuille à l'intérieur, comme ceci, vous retournez. Et vous prenez le plus grand que vous allez placer contre, alors à l'extérieur, hein, mais contre votre page. Et en bas, pareil, il faut que ça dépasse. Il ne faut pas que la coupe vienne couper le papier. Donc, vous placez votre dies contre votre page tout en laissant dépasser le dies et vous passez dans votre machine. Alors voilà, on obtient ceci qui s'ouvre comme ça. Alors vous marquez bien les deux plis pour avoir votre petite épaisseur et vous coupez les angles. On obtient ceci. Donc on va reprendre la page qu'on vient de faire et on va couper deux bandes de 2,5. On va positionner sur la page tout en laissant une petite bande de noir tout autour. On trace ici. On coupe et cette partie-là, on va venir la coller juste ici. On fait la même chose avec l'autre bande pour l'autre côté. On a collé nos deux bandes, on va venir coller cette partie-là, une fois que votre carte est fermée, cette partie-là, juste en bas, entre les deux bandes.
Alors voilà, cette partie-là est collée, elle s'ouvre comme ceci. Maintenant, on va faire la partie du dessus. Donc, on prend une feuille à 4 qu'on va venir positionner contre la bordure brune et on trace contre l'autre bordure. On coupe. Et dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On plie, on positionne en haut de la page et on trace à peu près à la grandeur de cette bande brune, c'est-à-dire à 2 mm à peu près du bas de la page pour que cette partie-là puisse se refermer comme il faut. Et je coupe. Je coupe mes angles et je viens coller cette partie-là en haut de la page. Alors voilà, vous avez ce rabat et cette partie-là qui va venir au-dessus. Alors, il faudra mettre un aimant ici et un aimant là. Vu que cette partie-là, elle est attachée à la page, si celle-là, elle est coincée, ça ne remontera pas. Si vous mettez votre aimant là, vous allez avoir des épaisseurs, parce que si vous mettez une photo ici, une photo là et une photo là, plus le papier décor et une autre photo, admettons ici, ça va faire beaucoup d'épaisseur pour l'aimant. Du coup, en mettant l'aimant ici et ici, ça restera bien fermé. Alors, pour cacher l'aimant de l'intérieur, sur celle-ci, j'ai refait cette découpe-là et j'ai collé cette découpe-là ici. Comme ça, on ne voit pas l'aimant. Et vous pouvez mettre des photos sur les 3 parties. Donc maintenant, on va passer à cette partie-là. On retourne la page. Donc, on va prendre une feuille à 4 et on va faire un carré de 16 sur 16. Et ensuite, on va couper dans ce sens. Alors, on positionne bien les angles et on coupe. Alors, il faut des lames assez neuves pour faire ça, parce qu'autrement, vous allez abîmer vos angles. On met le premier triangle ici et on va faire un pli à 1 cm du bord. On le positionne en bas et on refait un pli à 1 cm du bord. On coupe juste au croisement. On marque les plis de chaque côté. Et on va venir couper de travers pour pas que ça dépasse de la pochette. Voilà, on coupe bien dans l'angle aussi. Et vous avez votre première partie qui va se placer en bas. Vous faites la même chose sur la partie du haut. J'ai mes 2 triangles. Je prends un papier. Alors, moi je prenais orange pour l'album et violet. Là, je ne fais pas le même album, du coup, je vais prendre du craft parce que je ne sais encore pas quel papier je vais utiliser. Donc, vous prenez votre papier uni et vous laissez une bande noire tout autour. Vous tracez et vous coupez. Et une fois coupé, vous collez votre uni.
Alors, une fois que vous avez collé votre papier uni, vous collez vos triangles sur le papier uni. Alors moi, je laisse la petite bordure noire en bas et sur le côté. Et je fais la même chose pour celui du haut. Alors voilà, vous avez vos pochettes. Alors pour le papier décor, vous refaites exactement la même chose, mais avec un carré de 13,1 sur 13,1. Comme ça, vous pouvez décorer vos triangles. Alors là, on a fini la première page. Cette page-là, il vous la faut 2 fois dans l'album, puisque je la mets une page sur 2. Cette découpe-là, en fait, elle est sur toutes les pages. Donc, il vous la faut 4 fois. Parce que sur cette page-là, je l'ai mis dans ce sens. Et sur l'autre page qu'on va faire ensemble, je vais la mettre dans ce sens. Alors, je reprends une autre page et une autre découpe. Cette découpe-là, on va la coller au centre, mais dans ce sens. Alors voilà, cette partie-là s'ouvre comme ceci. On est d'accord? Là, on va prendre du papier craft qu'on va venir couper à 2,5 pour faire une petite bande sur le côté. On positionne sur la page tout en laissant une bande de noir. On trace et on coupe. Cette bande, on la colle juste sur le bord. Alors une fois qu'on a collé cette bande là, on prend une feuille A4 qu'on positionne sur la page et on va prendre la hauteur. On trace en bas et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm. On marque le pli. On positionne, alors je descends un peu, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là on verra mieux. On met contre la bande brune et on trace à 1 ou 2 mm du bord pour que cette partie-là se referme comme il faut. Et on coupe. Je coupe mes angles. Et cette partie-là, on va venir la coller sur la page contre la bande brune. Alors voilà, cette partie-là est collée et celle-ci va venir se rabattre juste ici. Alors maintenant, vous refaites la même chose, vous mettez un aimant ici, un aimant là, pour que votre page reste bien fermée. De l'autre côté, vous refaites les triangles de chaque côté et tout dépend comment vous décorez votre page juste à côté. Si l'autre page est plus dans les violets, vous mettez du violet en fond, en uni. Si l'autre côté est orange, vous mettez de l'uni orange. Alors voilà, maintenant on va mettre ça de côté. Alors pareil, cette page-là, vous la faites 2 fois. Maintenant, on va passer à la porte qui s'ouvre comme ceci. Alors, les petites attaches que vous voyez là, en temps normal, elles ont des petites vis. Moi, j'ai remplacé les vis par des attaches parisiennes. Je trouvais ça plus simple et puis moins compliqué à mettre, surtout sur des pages aussi fines. Les petites vis, c'est bien quand vous prenez du carton, mais là, c'était plus compliqué. Donc, j'ai mis des attaches parisiennes au niveau des trous. Donc, on va refaire les petites portes. Je prends une feuille, une chute de papier, mais qu'on puisse mettre la découpe. Donc, je fais un pli à 1 cm du bord.
je marque le pli. Je prends ma découpe et je la place comme ceci. Alors, le bas, vous pouvez le mettre dessus, mais pas le bord. Le bord doit dépasser parce que je ne veux pas couper mon papier juste ici. Alors voilà, on obtient ceci. On va venir couper juste ici. Voilà. Ici également. Et on va venir placer comme ceci à 8,5. Et on coupe. Nous avons le premier rabat et on va faire de l'autre côté. Je reprends un morceau de papier où je vais faire un pli à 1 cm du bord. Je marque bien le pli. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je positionne ma découpe, mon die, et je passe dans la machine. J'obtiens ceci, je refais la même chose, je coupe au niveau de l'angle. Voilà. Je place en haut à 8,5 et je coupe. Et là, on obtient notre porte. Alors, pour la déco, c'est exactement pareil. Vous prenez la moyenne pour faire avec du craft, juste ici, et la plus petite pour le papier décor. Au niveau des attaches parisiennes, eh bien, vous décorez, vous les mettez au-dessus du papier là, et elles seront cachées avec le papier intérieur. Alors là, vous n'avez plus qu'à coller cette partie-là et celle-ci de chaque côté sur votre couverture intérieure. Alors, ne collez pas tout près de la pliure et faites bien attention qu'elles se rejoignent. Une fois que vous les avez collées, eh bien, vous mettez votre papier uni au fond et votre papier décor dessus. Et vous obtenez votre porte. Cette porte-là, vous la faites 2 fois pour pouvoir la mettre aussi à la fin de l'album. Voilà, votre album est terminé, vous n'avez plus qu'à faire la décoration. Moi, j'ai mis 2 rubans pour le fermer, vous n'êtes pas obligé parce qu'il reste bien fermé. Mais si vous voulez mettre le ruban, il faut le mettre avant de mettre les portes et le papier décor à l'intérieur. Vous le placez quand vous faites la couverture. Donc voilà, votre album est fini. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!